Certains peuvent s'étonner que je rentre dans ce game, je ne sais pas comment on dit, mais j'ai été provoqué régulièrement là, par la bande la bande de Ring, on va les appeler comme ça, de ceux qui sont au service de Kersan, qui lui-même est au service de Rofer, qui lui-même est au service d'Alain Bauer, qui lui-même est au service d'Israël. Tout ça est vérifiable. Hein. Et comme j'ai été régulièrement provoqué, à un moment donné, je lui dis le mieux c'est de répondre et dire oui, j'accepte. Donc j'ai accepté un combat de MMA, malgré mes 60 ans et le fait que le sol n'est pas ma spécialité, pour couper court aux provocations. Et en même temps, il y a plusieurs idées. Ben déjà, il y a la réhabilitation du duel qui devrait plaire à Lugan, parce que c'est vrai que c'est un peu facile de s'insulter et de se provoquer sur les réseaux sociaux. Je rappelle d'ailleurs que ça imite le système des racailles, des clashs de rappeurs et de racailles. Hein. Donc voilà, je le répète, Soral, plutôt que de continuer à baver et à me menacer physiquement comme si t'allais m'attraper dans la rue ou je ne sais quoi, je te défie d'homme à homme, en 1 contre 1, en combat de MMA. Tu amèneras 2 témoins, j'amènerai 2 témoins, et on réglera ça une bonne fois pour toutes. Voilà, tu fais 20 kilos de plus que moi, tu fais 2 têtes de plus que moi, tu es très heureux, et ça va te calmer, je pense. Donc j'ai accepté pour réhabiliter le duel, et puis aussi pour montrer qu'il y a une différence entre le virtuel et le réel, c'est-à-dire que c'est facile de s'insulter exactement comme les gens en bagnole hein, qui s'insultent. Puis à un moment donné, quand on descend de la bagnole, les gens sont obligés de redevenir polis. Hein, c'est un peu le principe japonais. Quand on est beaucoup sur un petit espace, on est obligé de découvrir ce que c'est que la politesse, parce que sinon ça tourne à la guerre civile très vite. Donc, une fois de plus, je vais essayer de donner une leçon de réel en mouillant le maillot, c'est-à-dire que j'ai accepté le défi de ce jeune Raptor, dont je rappelle qu'il s'appelle Ouslimani, que c'est un culturiste qui vit en vendant des protéines et qui prétend aujourd'hui incarner une espèce de white trash 2.0, avec derrière des sponsors qui me paraissent assez louches, hein, c'est-à-dire, on y reviendra, c'est ce qu'on appelle la nouvelle ligne là qu'ils essayent de nous vendre à tout prix, national-sioniste, qui a été préparée de longue date par Finkielkraut, puis par Zemmour, puis en descendant après par Meyer Habib. Hein. Et là, on est en plein dedans et il y a une énorme offensive sur les réseaux sociaux. Donc il y a toute une dimension politique, c'est que je suis obligé de faire face à cette offensive, puisque Égalité et Réconciliation se retrouve un peu frontalement attaqué par cette ligne nationale sioniste, puisque nous, on est nationaux anti-sionistes, c'est-à-dire je pense qu'on est nationaux sérieux, quoi. Et donc, on y répond sur le terrain du concept, et on y répond aussi concrètement, c'est-à-dire que quand je suis provoqué physiquement, au bout d'un moment, je suis obligé effectivement d'accepter, parce que le Papacito s'était déjà amusé à me lancer un défi qu'il avait annulé après tous les fakes, les faux profils qui sont en ce moment en train de travailler du côté de Tel Aviv, m'insultaient, me traitaient de lâche, de déballonne. Alors tout ça, effectivement, est un rebond par rapport à l'affaire Conversano. On voit bien que Conversano, aujourd'hui, est doublement démonétisé. D'abord parce que je l'avais remis à sa place, lui qui appelait à la ratonnade assez étrangement vidéo après vidéo. Et puis deuxièmement parce qu'il a eu enfin un procès, et à son procès, où il a été défendu d'ailleurs, il prétendait que c'était un avocat gauchiste. C'est pas vrai, parce que c'est un avocat qui est très présent justement dans les nouveaux réseaux de droite sionistes, pour essayer d'avoir une condamnation minimum, il s'est fait passer pour un clochard. Donc là aussi, c'est la leçon du réel, c'est que moi, je passe mon temps à la 17e chambre. Alors évidemment, c'est pas filmé, il faut venir voir, mais que ce soit Dieudonné, moi, ou Rissen et quelques autres, on se tient bien quand on est face à la justice française. Je ne laisserai pas mon pays à ses ordures, voilà, c'est clair et net. En tout cas, pas sans combattre, voilà. C'est pas pour vous tirer des larmes, hein. Je veux pas de votre compassion, je veux juste la justice. Je veux votre impartialité. C'est tout. Je ne fuirai pas à l'étranger. S'il faut aller en prison, je vais en prison. Alors que là, je vois dès le premier procès, le Conversano a pleurniché qu'il était clochard, quoi, et qu'il fallait pas le prendre au sérieux. Donc certains seront peut-être déçus par mon attitude, qui est une attitude en réalité de soumission. Mais cette soumission prouve bien que nous avons raison, qu'il y a une forme de dictature, d'idéologie dominante à laquelle il s'agit de se soumettre. Donc les nationaux sionistes, voyant l'effondrement de Conversano, qui était soutenu d'ailleurs par Elisabeth Lévy et Causeur, ont monté une équipe, ce qui s'appelle une équipe, c'est-à-dire là un groupe, c'est un boys band, hein, je sais pas, c'est des intermittents du spectacle hein, qui ont été recrutés, et là ils sont sponsorisés par Ring, Kersan et derrière Alain Bauer, qui est l'homme de l'état profond des services et des services au service d'Israël. Hein. Tout ça est quand même à la fois frivole, ridicule et en même temps assez sérieux, puisque c'est une offensive contre Alain Soral et la ligne que j'incarne, c'est-à-dire égalité et réconciliation, c'est-à-dire national antisioniste, par le national-sionisme et par tous les moyens, c'est-à-dire par le haut, par le bas, par les procès. Là on voit que Valeurs Actuelles aujourd'hui s'est mobilisé.
Donc j'ai accepté ce défi en MMA. Et ce qui est amusant, c'est que Dieudonné m'a dit, moi je vais le produire à la Donking, puisqu'il a une billetterie. Quelqu'un nous a dit, ça peut pas se faire en France, mais moi je suis capable d'organiser ça en Suisse. Et là, je suis allé m'entraîner une semaine à Montpellier, puisqu'il y a une cage, j'en reviens d'ailleurs. Ça m'oblige à m'entraîner un peu. Et moi, ce que je veux voir, en toute, je dirais en toute innocence, c'est comment ça va se passer. C'est-à-dire, est-ce que l'autre va venir, il va y avoir une leçon de réel, quoi. Parce que ce que je rappelle, c'est que moi, depuis 2004, je suis dans la dissidence réelle. C'est-à-dire les agressions physiques, les contrôles fiscaux, les procès, la diabolisation permanente. Et là, on nous met en face des branleurs qui viennent d'arriver, qui n'ont aucun CV, aucune légitimité, et qui n'existent que dans le virtuel, le game, le 2.0, le clash, le YouTubeage. Hein, voilà. Donc là, il y a bien la manière dont j'ai accepté ce défi, il y a toute cette dimension. C'est que les gens voient bien la différence entre le réel et le YouTubeage, qui a beaucoup à voir avec l'entubage. Et puis aussi parce que ce petit raptor là qui m'a insulté longuement dans une vidéo que je n'ai pas vue, mais on m'a raconté. Conclusion, ta dissidence c'est de la merde, et quémander le respect quand on est un mythomane drogué sodomite, bah c'est aussi infligeant que de viser le titre mondial d'escalade quand on est un putain d'obèse tétraplégique. C'est plein de bonne volonté, on aurait presque envie de te le donner, mais tu restes quand même une merde. T'as toujours été un mème, Soral, et après la sanction que je viens de te mettre, t'es juste un clown triste. Ce petit mec qui m'a manqué de respect, effectivement, je serais content de me retrouver face à lui. Oui, alors moi je fonctionne à l'intuition. Hein. Je me suis dit en ce moment, on s'en prend plein la gueule à égalité-réconciliation, et c'est systématiquement par des soi-disant identitaires nouvelle génération qui me traitent de baboucholâtre, prétendraient que je serais pro-musulman, voire pro-migrant, et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je vois effectivement qu'il y a eu Conversano, je vois qu'il y a Ring qui s'est mobilisé et qui a mis au tapin Marceau, Papacito et le petit Raptor, et que d'un seul coup on voit des types qui arrivent sur le marché, on va dire, et qui se présentent comme nationalistes, soi-disant, français identitaires de souche, et pro-sionistes. Si je fais un constat froid, immédiat, le pays au Moyen-Orient où les chrétiens sont le plus en sûreté, c'est en Israël. Tu vois. Donc moi, en tant que chrétien, pour moi, ça suffit à plutôt avoir tendance à trouver que, voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ces Français de souche, il y a un Kabyle, il y a un Espagnol avec une Congolaise et un Guécuir. Hein. C'est assez marrant, c'est un peu village people. Là, on voit que les sionistes ont du mal à recruter du sérieux. On n'a pas vu Gabriac, Benedetti, Rissen ou des gens comme ça. Ils ont vraiment recruté des intermittents du spectacle, mais ils mènent un combat aujourd'hui. Puisque le combat, on était interdit de combat idéologique sur les médias mainstream. Hein. Je ne suis pas invité chez Ruquier pour exprimer mes positions. On me crache à la gueule toujours en mon absence. Mais on était dominant sur les réseaux sociaux. Et là, je vois que depuis quelques temps, les sionistes, qui sont organisés et sérieux, et qui fonctionnent que par le vice, toujours, hein, le mensonge, le mal, quoi, ont investi les réseaux sociaux pour essayer de faire croire par des manipulations et des tapins que la ligne on va dire identitaire sérieuse qu'on incarne à Égalité et Réconciliation, serait aujourd'hui minoritaire chez les jeunes. Une bonne partie des nationalistes aujourd'hui sont en train de dégager justement l'ensemble de la rhétorique soralienne. Et à vrai dire, quand vous suivez des gens comme Papacito, comme Yann Mercado par exemple, vous les voyez justement louer au contraire la politique israélienne, la politique intérieure israélienne, car ils veulent la même. Et ce sont des nationalistes, des vrais. Donc ils ont fabriqué ce buzz-là. Et c'est ça que j'appelle le national-sionisme. Hein. C'est pour ça que je ne m'étonne pas aujourd'hui, parce que je comprends d'abord et j'explique ensuite, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, qu'aujourd'hui il y a un article dans Valeurs Actuelles sur le Raptor dissident, où d'ailleurs il n'est jamais question ni d'Alain Soral, ni de son combat, mais simplement des vues qu'il ferait chez les jeunes, etc. Donc il y a vraiment par le haut et par le bas, on va dire par le haut c'est par Zemmour, et par le bas, c'est par le YouTubeage, une offensive nationale sioniste qui a aussi touché le Front National et qui a été caractérisée par le fait que Marine Le Pen s'est rendue à la manif manipulatoire où une vieille dame avait été assassinée par un psychiatrique et on en avait fait un drame de l'antisémitisme, et elle s'était rendue à cette manifestation encadrée par la LDJ.
Donc on voit bien aujourd'hui effectivement que le nationalisme est devenu incontournable, tout le monde l'a compris par la politique mondiale, hein, le nationalisme America's First aux États-Unis, Orban, la Turquie, le Brexit pour les Anglais, et en France c'est inéluctable. Et les sionistes au pouvoir se disent on ne peut pas échapper au néonationalisme, mais il faut que ce soit un néonationalisme sans nationalistes. Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes. Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes. Nation, c'est le cœur des choses. Si je prends l'exemple français, la nation, c'est l'identité nationale, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la francophonie. Moi, je suis de ceux qui pensent que la francophonie devrait être un espace aussi intégré, aussi puissant politiquement, que nous rêvons de le faire, Mario et moi et quelques autres, de l'Union européenne. On peut appartenir à deux ensembles structurés. Et donc, de ce point de vue, la nation n'est pas un obstacle à la globalisation. On ne peut pas couper au nationalisme, on ne pourra plus vendre le mondialisme tel qu'on a essayé de le vendre. C'est Attali qui le vendait. Hein, lui-même dit le mondialisme attalien d'il y a 10 ans n'est plus vendable avec la crise et la prise de conscience, la crise économique et les migrants. Mais maintenant, il faut faire du néonationalisme sans les nationaux, c'est-à-dire sans les vrais. Hein. Et c'est pas par hasard si on voit aujourd'hui mis en avant pour prêcher le néonationalisme des Espagnols congolisés, des Guécuirs, des Kabyles anti-algériens et anti-musulmans, ce qui est assez louche, et qui d'ailleurs professent tous, en dernier lieu, qu'ils sont sionistes, c'est-à-dire qu'ils prétendent que aujourd'hui le modèle de la nation à imiter, c'est la nation israélienne. Je rappelle que effectivement les Juifs sont nationalistes pour Israël, mais ils ne le sont que pour Israël. Hein. C'est-à-dire que Israël, c'est nationaliste pour Israël et antinationaliste pour tous les autres. Hein. Il y a 2500 ans d'expérience pour le vérifier. C'est pour ça que ce national-sionisme aujourd'hui est une escroquerie qu'on nous vend par des escrocs. Hein. C'est effectivement, et je pense que le sommet, c'est Papacito. Je convoque des figures stylistiques, Cyrano de Bergerac, Saddam Hussein, que je trouve très drôle. Bon, lui, il appartient pas à la France, ça, c'est parce qu'il y a le style en général, il y a le style français. Mais dans les figures françaises, il y a Henri IV, Saint-Louis, des personnages comme ça que j'essaie de convoquer pour en fait créer des inspirations qui soient un peu plus nobles que le dernier film de Kev Adams. Parce qu'en fait, entre un roi qui fait des croisades et un mec à bouclette qui fait des blagues sur les Chinois, je pense que ce dont ont besoin les Français, c'est de mecs qui font des croisades, par exemple, qui peuvent être des croisades spirituelles, qui peuvent être des croisades culturelles. Il ne s'agit pas de donner dans la violence, mais voilà, des croisades pour reconquérir le Cabécou et le Saint-Nectaire, et puis un peu aller envoyer se faire foutre le tacos, qui est le néo-kebab post-attentat. C'est même d'ailleurs drôle, je reconnais que c'est drôle, mais là on n'est vraiment pas dans le sérieux. Hein. Nous on va essayer à la fois peut-être de les contrer un peu sur le terrain, qui est un peu aussi notre... qui est un peu aussi ma spécialité, ce qu'on appelle les punchlines, etc. Mais, et là aussi, l'ennemi est intelligent parce qu'il a vu que j'étais très populaire sur les sites de 18-25 ans là, de jeux vidéo. Hein. Mais j'étais, en fait, pour ces jeunes-là, j'étais une vedette pour mes punchlines et effectivement, j'étais un peu réduit à un youtubeur. C'est pas des gens qui lisaient Comprendre l'Empire. Et donc, ils ont essayé de m'amener sur ce terrain-là, de me réduire à ça, en m'opposant des gens qui sont des youtubeurs pour qu'on YouTube. Hein, voilà. Donc, je suis obligé de le faire, d'y répondre un peu, et en même temps d'élever le niveau. Et dans cette optique-là, à la rentrée, nous allons sortir avec plusieurs camarades, dont Youssef Indy, un manifeste, un tract manifeste qui sera signé par beaucoup de gens et dont le titre sera « Non au national-sionisme ». Hein. Nous, les vrais nationalistes, on ne tombe pas dans ce genre de piège et on ne croit pas à ce genre de guignolade. Hein.